Allez, autre sujet, on va prendre la direction de Lucé, près de Chartres, où une nouvelle attaque au couteau a eu lieu. Une mère de famille et son fils sont entre la vie et la mort ce soir. Le suspect est un Marocain déjà condamné à plusieurs reprises. Sur place, Corentin Alonso, Axel Rebaud. Un peu avant 17h ce jeudi, pour une raison inconnue, un homme de 38 ans de nationalité marocaine s'est introduit dans un immeuble de la résidence Bruxelles à Lucé. Une fois à l'intérieur du bâtiment, il a sonné au rez-de-chaussée chez une dame de 66 ans qui lui a ouvert, puis lui a mis un coup de couteau dans le ventre. Son fils de 42 ans a essayé de s'interposer, mais il a reçu un coup dans le thorax. Le suspect est connu dans le quartier pour des problèmes psychiatriques et pour des problèmes de violence. Il a été interpellé à quelques mètres de là, dans un autre immeuble où résidait sa mère. Il était couvert de sang au moment de son interpellation. L'arme, un couteau, a également été retrouvé, un couteau de cuisine d'une quinzaine de centimètres. Alors pour les voisins, vous l'imaginez, c'est évidemment le choc dans ce petit immeuble. Tout le monde se connaît. Une voisine et amie des deux victimes que nous avons croisées était presque au bord des larmes, extrêmement émue. Elle nous a dit: quand vous découvrez votre voisin gisant en sang dans le hall de votre immeuble, c'est également très difficile à vivre. Ici, plusieurs habitants nous ont également confié avoir eu du mal à dormir la nuit dernière. Corentin Alonso et Axel Rebaud depuis Lucé, près de Chartres. Vous allez voir, le profil de cet agresseur est long comme le bras. Sabrina Birlin-Bouillet. Concernant le profil de ce suspect, on sait qu'il s'agit d'un Marocain de 38 ans qui est en France depuis 2002. Il est déjà connu des services de police. Il a été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants, de violence, de port d'armes, de rébellion et de violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il avait été déclaré irresponsable pénalement dans une autre affaire de violence en 2020 et il était donc hospitalisé sous contrainte. Suite à ces faits, la préfecture d'Eure-et-Loir avait décidé de ne pas renouveler sa carte de résident, sauf que depuis le mois d'octobre 2024, il bénéficiait d'une autorisation de séjour provisoire de 6 mois qui était en cours de délivrance. Nous avons contacté la préfecture d'Eure-et-Loir qui nous précise qu'il ne pouvait dans aucun cas être placé sous le statut d'OQTF vu que le suspect était interné psychiatriquement. En effet, je vous rappelle que le placement sous OQTF ne peut pas se faire si l'individu nécessite des soins médicaux. Pour l'heure, sa garde à vue a été jugée incompatible avec son état mental. Le voilà donc de nouveau hospitalisé sous contrainte. On marche sur la tête, Muriel Waknin-Melki, là, vous êtes avocate. Oui. On voit, en fait, il a des problèmes de santé, mais en fait, il n'a pas de problème de santé pour commettre ses méfaits. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Oui, c'est tout le temps le même problème des irresponsabilités pénales. La frontière, en fait, et l'interprétation qu'on a, nous, aujourd'hui, de l'irresponsabilité pénale et du trouble du discernement qui altère ou qui abolit le discernement au moment des faits. Après, une expertise psychiatrique sera faite, une deuxième expertise, une troisième expertise, un collège d'experts peut-être, et on aura peut-être à la fin la possibilité de le renvoyer ou non devant une cour d'assises pour être jugé pour les faits qu'il a commis. Mais encore une fois, on constate que la force de notre démocratie, qui est de protéger en fait les individus qui sont en état de vulnérabilité, devient aussi notre faiblesse. C'est-à-dire que ces individus ont compris le fonctionnement de notre justice, ils ont compris le fonctionnement de notre société. Compris, hein. Oui, il a bien compris. La problématique maintenant, c'est quels sont les magistrats qui sont intervenus derrière pour lever les mesures de contrainte d'hospitalisation. On n'a pas suffisamment d'éléments là, mais ce sont des questions sur lesquelles on doit véritablement se pencher et réfléchir pour, encore une fois, changer véritablement notre mode de fonctionnement de la justice. 1, sur les problèmes des personnes en situation irrégulière. 2, sur les problèmes des personnes qui ont de troubles psychiatriques véritables. Voilà. Véronique Jacquier, très rapidement, et Frédéric Loos peut-être juste après. Je crois que justement, il faut s'interroger sur les paramètres de prise en compte de ces troubles psychiatriques. Parce que, pardonnez-moi, il est peut-être fou, mais il a réussi... il n'est pas fou pour commettre ses méfaits. Hein. De l'asile psychiatrique, se trimballer avec un couteau, aller sonner chez quelqu'un pour lui porter des coups. Donc, je ne sais pas, moi, je pense que quand on est fou, je ne sais pas, mais je pense que parfois, malheureusement, la psychiatrie a bon dos pour dédouaner les potentiels criminels ou assassins de leurs responsabilités. Et on voit ce cas se produire trop souvent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'attaques au couteau où chaque fois on dit le type
stupéfou. Ouais. Pardonnez-moi, quand vous voyez son CV, son parcours judiciaire, quand même, qui est long comme le bras, moi je me pose la question de sa véritable folie. Non, la question à se poser, si je peux me permettre, c'est véritablement de se dire à quel moment on va considérer que cet individu est véritablement dangereux psychiatriquement. Oui, d'accord, mais il faut peut-être le neutraliser. Le neutraliser en le laissant en hôpital psychiatrique et sans lever la mesure d'hospitalisation dont il fait l'objet. C'est ça la problématique. Si cet homme-là est dingue, clairement, pour parler de manière facile et simple, si cette personne a vraiment un trouble psychiatrique de nature à altérer ou à abolir son discernement, il n'a pas sa place dehors. Tout simplement. Non, mais il n'a pas sa place pour autant en France. Hein. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Gauthier Lebret voulait intervenir, j'étais sûr qu'il allait faire quelque chose sur les OQTF qui concernent tous les dingues que l'on a sur notre sol. Gauthier Lebret, un dernier mot avant Maureen Vidal. Gauthier Lebret. Il est connu de la justice. 2016, 2020, 2023. Ah oui, beau CV. Trafic de stupéfiants, rébellion, violence contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Et il faut attendre 2024 pour qu'on ne renouvelle pas sa carte de résident. Non, on ne lui retire pas. Non. Au moment de la renouveler, on dit, bon, là peut-être, monsieur, effectivement, trafic de drogue, vous en êtes prêt à une personne dépositaire de l'autorité publique, vous êtes connu 3 fois pour des faits très graves de la justice, peut-être qu'on va pas renouveler votre carte de séjour, de résidence. Et puisque vous avez des soucis psychiatriques, on vous renouvelle pas votre carte, mais on vous rassure, vous pouvez rester en France parce qu'on ne peut pas vous placer sous OQTF. On va vous soigner. Bon, écoutez, l'émission sur Europe 1 qui précède celle-ci s'appelle On marche sur la tête. Et là, on marche sur la tête. C'est vraiment une information typique où on marche sur la tête. On ne peut pas expulser cette personne. Les Français ne peuvent pas. Visiblement, il n'était pas fou pour faire du trafic de drogue. Mais non, c'est ce que je disais. Il s'en est pris à une personne dépositaire de l'autorité publique. Et maintenant, il s'en prend avec un couteau de 15 cm à une mère et son fils. On en est quand même à commenter des faits tous les jours où on a des jeunes qui sont tués maintenant dans les rues de Paris à la machette. On a des grenades qui sont balancées dans des cafés à Grenoble et des couteaux de 15 cm qui... Tout va bien. Voilà, excusez-moi, enfin, on fait l'addition, franchement, ça fait peur. 18h30, on poursuit le débat évidemment dans quelques instants avec nos invités, mon cher Gauthier Lebret, mais tout de suite on fait un tour d'horizon de l'information sur Europe 1 et sur CNews avec Maureen Vidal. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, Israël attend la libération de 3 otages par le Hamas samedi. Il s'agit de 3 hommes binationaux enlevés le 7 octobre dans le kibbutz de Nir Oz. Une libération convenue dans l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, fragilisé ces derniers jours après l'annonce du Hamas de retarder potentiellement les libérations. Volodymyr Zelensky se dit prêt à rencontrer Vladimir Poutine seulement si un plan est convenu au préalable entre Kiev et ses alliés américains et européens. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien a déclaré que Donald Trump lui a donné son numéro de téléphone personnel. Le président américain lui a assuré qu'il pouvait l'appeler à tout moment. Et Los Angeles sous des pluies torrentielles après les violents incendies. Inondations et glissements de terrain sont redoutés par les autorités. Les services météorologiques américains attendent jusqu'à 15 cm de précipitations en l'espace de 48 heures dans certains endroits de la région. Merci Maureen Vidal. On poursuit notre débat sur ce Marocain au CV long comme le bras. J'aimerais entendre votre réaction, Frédéric Looz et le général François Daoust. Frédéric Looz. Moi, je m'inscris dans ce qui a été dit. D'accord, comme l'évoquait Gauthier Lebret, on marche sur la tête, les Français ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre. Oui, quand on voit les antécédents, d'abord, au-delà des Français, je pense à tous les étrangers en situation régulière, d'origine marocaine, algérienne, mais la plupart seraient à 95% d'accord avec nous si on avait, depuis bien longtemps, expulsé quelqu'un qui commet des actes aussi graves, qui troublent gravement l'ordre public. Ne nous y trompons pas. La plupart de ces étrangers, leur position, ça ne sera pas celle de LFI, ils applaudiraient à tout rompre. Après, nous devons nous défendre. Qu'est-ce qui fait, moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui fait d'abord qu'un individu qui est connu pour trafic de stupéfiants, pour tout le CV, que rébellion, violence, etc., condamné à de multiples reprises, qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas pu l'expulser ? Qu'est-ce qui, au niveau du législateur, qui a voté des lois
qui font qu'on ne peut pas l'expulser. Parce qu'à un moment donné, il suffit pas de mettre des rustines, il faut se poser des questions. Il y a des questions de fond. Pourquoi on a organisé l'impuissance publique? Pourquoi on a caricaturé ceux qui veulent simplement défendre les citoyens et les résidents étrangers en France? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Pourquoi on a organisé l'impuissance publique? Et c'est à partir de là qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience et réfléchir. Parce que, est-ce qu'on va régler les problèmes avec ceux qui les ont créés? Ça, c'est un autre débat. Il faut déjà prendre conscience à partir de cet exemple et d'autres sur le fait que c'est plus acceptable. 2 mots, Général François Daoust, parce qu'on va prendre la direction d'Israël dans quelques instants. Je m'inscris tout à fait dans ce que dit Frédéric Loos. Hein. C'est une réalité. Il faut arriver à trier le bon grain de livret. C'est pas neuf comme image, et trier le bon grain de livret, et pour les côtoyer au quotidien, on a justement, c'est vrai, ces citoyens étrangers qui travaillent en France, qui ont souvent une famille et qui veulent vivre tranquille dans leur quartier et pouvoir avoir un regard. Eux aussi, ils veulent la sécurité, et eux, ils ne veulent pas être stigmatisés par ceux qui ne mériteraient pas d'être ici. Donc, à un moment, il y a des lois à changer, et ce n'est pas parce qu'on est irresponsable pénalement qu'on ne peut pas être renvoyé, tout simplement.